Marche du 22 mai de la CSTB contre la faim et la vie chère. Dame Pluie a failli faire avorter le rendez-vous. Mais les organisateurs ont tenu bon. Les travailleurs ayant pu effectuer le déplacement avec. Partis de la place de l'Étoile Rouge, les manifestants ont pacifiquement battu le pavé, longeant respectivement le commissariat central de Cotonou, l'UNAFRICA, le centre de promotion de l'artisanat, CPA, puis la Bourse du Travail comme destination finale. Sur place, s'ensuivra une série de messages publics, essentiellement des revendications et doléances des travailleurs de tous ordres représentés. Encore un banc pour vous-même. Je salue au nom de l'organisation de la marche. Je salue tous ceux qui se sont mobilisés ce matin pour le succès de la marche. Nous allons faire sit-in pour arracher nos droits. C'est pour cela que aujourd'hui, vous marchez pour tous les peuples du Bénin. Alors, une fois encore, bravo, je félicite les invités qui sont arrivés. Je félicite tous ceux qui nous ont soutenus, les individus, les groupes, les organisations syndicales de défense des droits de l'homme, politiques du Bénin et de l'extérieur, tous ceux qui nous ont soutenus contre les emprisonnements. Nous félicitons tous ceux-là et nous disons, nous continuons le combat et la victoire est nécessairement à nous. Je vous remercie, chers camarades. Salut jeunesse, salut travailleurs. Bien, ce jour, 22 mai 2024, est un jour spécial. Jour spécial parce que nous venons de célébrer le droit de manifester dans la rue. Ce droit qui a été confisqué par le pouvoir de la rupture depuis un certain nombre d'années. Qu'on se souvienne, le 1er mai, le 7 mai, le pouvoir de la rupture a mobilisé les forces de répression pour interdire, empêcher tout le peuple d'exprimer son ras-le-bol contre la faim, contre les brimades, contre les injustices, contre tout ce qu'on peut appeler dérive. Vous savez tous que sous le pouvoir de la rupture, la jeunesse est confrontée au chômage. Ceux qui ne peuvent pas rester dans le pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la voie de l'Eldorado et meurent dans la Méditerranée. Il y a quelques jours, on a appris des Béninois sont morts en Tunisie. Ceux qui ne peuvent pas aller là-bas, qu'est-ce qu'on constate? C'est suicide. Sous le pouvoir de la rupture de talons, il y a trop de suicides. Il y a trop de morts. Aujourd'hui, nous venons célébrer une grande victoire. Le droit de manifester est arraché. Alain Orula est écrasé. Le gouvernement est écrasé. Regardez, ils sont mobilisés. Toute une horde de policiers pour venir intimider. Malgré ça, la jeunesse de Cotonou, la jeunesse de Lokossa, la jeunesse de Porto-Nouveau, la jeunesse de Calavi, la jeunesse d'Abomey, tous ces gens-là sont sortis malgré la pluie pour dire non, ça suffit, ça suffit, ça suffit. C'est ce qui s'est fait ce jour. Pour dire que je félicite tous les jeunes qui ont fait le déplacement pour être ici. Et que la main dans la main, dans une unité inflexible, nous allons pouvoir réhabiliter notre pays. Et dire alors à ceux qui font la misère à la jeunesse que ça suffit, ça suffit. Je vous remercie. Nous remercions. Nous ne cesserons de le dire et à chaque fois que nous aurons la parole, nous le dirons.
nous avons dit, nous le dirons pour la mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire, ce peuple est porté à disparaître. Donc nous devrons avoir cette mémoire et nous allons chaque fois, ne soyez pas fatigués, je vais toujours répéter, pour que nous nous rappelions de ceux qui ont accepté mourir hier, que nous nous rappelons de ceux qui ont fait la prison, vous avez vu tout à l'heure, de ceux qui font encore la prison, ceux qui se battent pour nous, de ceux qui acceptent aujourd'hui le risque. Vous aussi, vous faites partie désormais de ces gens qui acceptent venir. Et aujourd'hui, nous devrons travailler à être encore plus nombreux. Nous n'allons pas avoir de honte à dire à nos femmes, nous avons besoin de vous, parce que je ne les vois pas encore en nombre. Dites à nos femmes, enlevez vos talons et venez marcher avec nous. Disons tous à nos femmes, enlevez vos talons et venez marcher avec nous. N'ayez pas peur d'enlever vos talons, parce que nous allons l'enlever par notre mobilisation, par notre nombre. Et nous devons continuer cette mobilisation. Le collectif Populaire Action Pacifique dit à un peuple debout, rien n'est impossible. Tout est encore possible. Mobilisons-nous, mobilisons-nous. Le peuple est la solution. Je vous remercie. Une fois encore, nous vous remercions, M. Lazare. Salut camarades. Salut camarades. Camarades, salut. Nous voici au terme de notre marche refusée pendant des jours. C'est une victoire, n'est-ce pas? Une grande victoire. Parce que le pouvoir a cru devoir faire peur à toute la population en emprisonnant de simples marchands le 1er mai, la fête internationale du travail. Les camarades sont restés en prison, mais ils ne sont pas découragés. On les a libérés grâce à la bravoure de notre avocat, l'avocat du peuple à nos côtés. Applaudissez-le. Il a joué des pieds et des mains pour libérer tous nos camarades, même s'il reste encore aujourd'hui un seul encore en prison. C'est une victoire, une grande victoire. Notre marche d'aujourd'hui a un cachet particulier. Nous venons de rompre définitivement l'embargo mis sur les manifestations au Bénin. Talon se croyait tiré d'affaire en réprimant à l'aide des gaz lacrymogènes les simples manifestants. Mais c'est compter sur la détermination du peuple que nous voici. Vous êtes sortis massivement sous la pluie. Vous avez affronté la pluie. Il n'y a pas encore cette chose-là que nous ne pourrons affronter dans ce pays. Désormais, la CSTB va toujours marcher. La CSTB a marché pour faire venir Talon. Elle va marcher pour le faire partir très prochainement. C'est sur ces mots que je vous félicite et je vous encourage. Je vous demande de serrer les rangs pour que désormais nous soyons plus nombreux qu'aujourd'hui. Merci. Mouvement des femmes pour la liberté au peuple et le progrès social si représentante. Pendant dans mi egbedo, nous pouvons aminer. Nous autres ewa indaje mekane gbanukunwe uli, daza konukunwe mi de yebito, ba mebi lofi. Enya boko meloko geya, enya lo gafo, edo jire la jemi kulo gafo. Endandewa enombulo ba mikoblo ene musande dio la mona tomla sagbeto miu esene utua omina dida no tozi tosi yonu osunu la bi do endaje tosi ti ande kuno da lotena o en tozi la site o nde kuno da lotena o
nyɔnu ƒe gbenuwoea o alɔnuzɔwɔtɔwoea o sunu lɛ mina dze gudɔnu ye ɖɔ sunu lɛ àwọn fún wa kakakaka nyɔnu lɛ ma sa dɔ kɛmɛ dze ayo etɔnua ɛnɔ yɔa ɛsɛ ne toa no dida novitse nyɔnu la bi o sunu nyɔnu la kpataki yɔ ɛsɛ wɛnu mina sa dɔ kɛ kpɔna lɔ dzi ni dza sumitɔ la yɔnu kpɔntomitɔ na dze dzolo koko dɔsi ko etatɔ ni ye yɔ ni ebla mi pazan kɔnukunwɛ di yɛ tɔ edzo na la bala mi kpɔna bɔnumitɔ tɔ bɔmisi la kanu gbede ya eka sɔn o ɔdi asike eba bara be akpatsa na ewutu bɔmi dze dzolo koko mi ko gbanu nya yi mi bɔdani dɔ xɔlɔxɔlɔ kusɛ la wɛ de gbede o ɖevi na do yi o tɔnu bɔ xɔlɔxɔlɔ na yi ya kaka bɔ mɛ wulitɔ gaxɔ tɛmɛtɛmɛ mɛ do ofi de gaxɔ nɔtɔ mɛ do togudo lɛ mina dze te bɔmina kple bɔna dɔ to ye la xɔnu dzɔnu tɔ bɔ to ye la nisana dɔ ɔganie gasa xɔna yami de di ame walɔ gbelegbele dɔkɛ tomitɔ ye de yɔ esi kana xɔ mi de bla tún ka ye de si lɔkɔlɔ fi nɛ. Je parle pas de 2026. Il va quitter avant 2026. Pourvu que nous soyons unis, il va partir. Mais qu'il est. Nous venons l'idée de dire que il est bon pour ceci. Nous déguisons son livre. Il est bête. Beaucoup mais, beaucoup mais, bibi son livre. Il est bête. Mais tel est qui caca ou aïe. Aussi, mais des soins, le rôle est à un endroit où ma sœur peut prendre le milieu la wani. Nous, les nids, mon caca ou aïe, mais l'eau vaut du temps. Vaut du on est ni tout, on est. Bon, t'as pas dit ça, on va y vaut du non. Mais maintenant, vous devez 5 ans, vous devez oublier. Et dit que vous devez oublier. Il met une l'air, il nous sauve. Il nous sauve. Il tient une maison. Ça me dit qu'il y a un tion, il a bloqué le coup. Et il y a une gagne. Il y a un melek qui mette mes bon, il y a un congrès. Bon, nous l'avons la somme à tout le maire, réciter maire. Et il y a un maire, il y a un bar, prison, gonne de bâti. Et très plus bon, des mots et naïfs. Donc, il met le fils de Mollet, il met le bité de funéraire. Et donc, c'est que si tu as un jour, il y a un maire. Mais quand we are right to the city, when they don't get a good win, when you say that, don't you win where? Tell a put of fear. A put of fear. You're not a book of fear. They put in your son, you are Miss Yellow Delaware, Bunyana, never holy for. Camarades, salut! Camarades, salut! Salut, camarades! Salut! Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos slogans, à nos cris de ralliement. Merci d'être venu sous la pluie, sous les menaces. Comme quoi, ni pluie, ni soleil, ni neige, ni tempête ne nous empêchera de marcher désormais. Ni cordon policier, ni barrière, puisque rappelez-vous, en dépit du cordon policier, en dépit des barrières, en dépit des lacrymogènes, eh bien, le maréchal et ses troupes, avec toutes les autres associations comme
l'Organisation des droits de l'homme ont marché quand même. Le 1er mai. C'est pour que aujourd'hui soit que le 1er mai, nous avons accepté de nous faire gazer. Parce que, quoi, chers camarades, la liberté ne se donne pas. La liberté ne se donne pas. La liberté s'arrache. C'est pourquoi nous, vétérans, Kassamambo, Wanwa Thérèse, Laurent Métaillon et autres, et nous-mêmes, avions sacrifié notre jeunesse. Les Luc Towadja, eux, ont sacrifié leur vie pour que la démocratie soit, pour que les libertés soient. Donc, c'est un bien sacré que nous avons arraché de haute lutte des mains de l'autocratie. À l'époque, camarades militantes, camarades jeunesse, c'était un régime militaire, un régime dictatorial. Aujourd'hui, chers amis, c'est le gouvernement des juges, c'est le gouvernement des policiers. Tu bouges, on tire sur toi. Tu bouges, on t'arrête, on t'emprisonne. C'est pourquoi on dit qu'il y a recul démocratique, recul des libertés, puisque, chers amis, beaucoup de nos camarades, beaucoup de nos citoyens, beaucoup de nos concitoyennes sont encore en prison, beaucoup sont en exil. Et pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait, chers camarades? Avant de continuer, je vous remercie d'observer une minute de silence à la mémoire de ces jeunes qui fuient la faim pour aller se noyer dans les côtes tunisiennes. Camarade secrétaire général, je vous demande de donner cette minute de silence à la mémoire de nos concitoyens qui se sont retrouvés dans l'abîme des océans de la Méditerranée. Je vous remercie. Paix à leurs âmes. Paix à leurs âmes. Qu'ils reposent en paix et que leurs parents sachent que leur sacrifice, leur vie est une forme de combat contre la dictature, contre la faim. Nous, sous la pluie, nous avons marché. Nous avons marché pourquoi? Nous avons marché, chers amis, pour dire non à l'absence de liberté, à la confiscation de ce que nous avons conquis de haute lutte au prix de sacrifices suprêmes. Les libertés, la démocratie. C'est pour ça que nous continuons de nous mobiliser malgré l'âge. Parce que quand tu es convaincu d'une cause, ni l'âge, ni la santé ne sont pas d'obstacle pour la manifestation de ton engagement, pour ce pourquoi tu t'es engagé. Applaudissez-vous. Ce que nous faisons, nous les vétérans, nous le faisons pour vous, la jeunesse. C'est pourquoi tous les jeunes qu'on a arrêtés le 1er mai, plus de 72, parce que sur les lieux
de l'arrestation au parquet. Ils en ont pris encore 2 sur place. Ça fait 74. Comme si cela ne suffisait pas. Camarades militantes, camarades militants, ils sont allés le mardi passé enlever M. Dessoufiak chez lui à 6 h du matin, comme on le faisait au temps de Zissou, où on allait encercler les familles à 5 h du matin, alors qu'ils étaient sur leurs femmes, alors qu'ils étaient, n'est-ce pas, encore en sommeil. On va les encercler, on les arrête. C'est ce qui s'est passé avec Dessou. Il a fait quoi? Il a fait quoi pour qu'on aille l'arrêter chez lui, l'arracher à l'affection de sa famille et de ses enfants? Mesdames et messieurs, le combat, la marche que vous avez faite aujourd'hui, c'est une marche historique. C'est une marche de la victoire, puisque, chers camarades, voyez-vous, ces jeunes qui se sont engagés, qui sont arrivés, le pouvoir, ni le procureur, ni le pouvoir n'ont rien trouvé comme charge contre eux. Ils se sont dit, mais comment? On ne va quand même pas faire ce cadeau-là à la CSTB. Alors, pour noircir la CSTB, ils sont allés violer l'intégrité corporelle de nos militants en extrayant leur urine contre leur gré pour aller faire, dit-il, des tests pour trouver la drogue dans leur urine. Hier, c'est dans les conteneurs qu'on va chercher la drogue. Aujourd'hui, c'est dans nos corps, dans nos urines qu'on va chercher drogue. Et pour ça, on les condamne avec sursis 7. Mais c'est une condamnation unique, illégale et donc arbitraire. Merci pour le mot. Et c'est pourquoi l'Organisation pour la défense des droits de l'homme est aux côtés des femmes, aux côtés de la CSTB, aux côtés du peuple, pour que partout où l'arbitraire va s'installer, eh bien vous trouverez l'avocat du peuple. Et c'est pour ça, l'ODHP m'envoie en mission, Nati Tengu, Kandi, partout où les droits de l'homme sont menacés. Camarades militants, nous avons marché, nous avons parlé des libertés, nous avons parlé de la démocratie, mais les droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Le droit à la vie. Nos camarades, nos concitoyens ont fui la faim pour aller se retrouver au fond de l'océan, je l'ai dit tout à l'heure. Nous, cette marche, c'est une marche contre la faim. Pendant qu'on dit qu'on marche, qu'il y a la faim, qu'il y a la famine, on fait des barricades partout, on ferme les frontières avec des cailloux pour empêcher nos parents d'aller vendre leurs récoltes. Et dans le même temps, des gens se trouvent, qui se prétendent des experts pour venir dire que l'économie marche au Bénin. C'est quelle économie qui marche et les gens ont faim? Chers amis, nous disons non à la dictature, non au chômage des jeunes, parce que, chers amis, c'est pour la jeunesse que nous sommes en train de nous battre. Parce que si tu as 2, 3, 4, 5 garçons et des filles à la maison, diplômés, que tu dois nourrir, mais tu vas trouver l'argent là où? C'est pour ça, n'hésitez pas à vous engager, chers jeunes, pour dire non au chômage, pour qu'on dise non à la faim, pour qu'on dise non à l'imposture qui nous a été imposée depuis 2016, où chaque fois on ne fait qu'arrêter, emprisonner.
suffit. Répondez avec moi, suffit. 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 C'est le cri de ralliement de la CSTB. La série de messages a pris fin par la déclaration publique du jour. Camarades, salut. Salut camarades. Déclaration. Travailleurs de toute catégorie, peuple du Bénin, exercez votre droit légitime aux marches pacifiques contre la faim, les lois liberticides et antisociales et contre la mauvaise gouvernance. Chers responsables syndicaux, en vos rangs et qualités, chers participants de toutes les couches, travailleurs de toutes catégories et peuples du Bénin, au nom du Comité confédéral national de la CSTB, je vous remercie et vous félicite pour votre participation active à la marche de ce jour 22 mai 2024. Cette marche, comme vous le constatez, revêt un sceau particulier. En effet, qu'il vous souvienne, le 1er mai dernier, alors que le peuple du travail commémore la journée internationale du travail par des manifestations diverses, dont des marches pacifiques, alors que depuis des lustres, la CSTB a toujours célébré cet anniversaire par une marche et que les formalités d'usage ont été effectuées, le pouvoir a exercé une répression sans nom contre les manifestants. Les lieux de rassemblement ont été envahis par des ordres de policiers. Des cars transportant des travailleurs vers les lieux de rassemblement ont été kidnappés en pleine rue et des dizaines de militants de la CSTB arrêtés et conduits en prison. Au mépris du respect de la dignité humaine, et ce, après des jours de détention, on a prélevé leur urine seulement pour se trouver des motifs de condamnation plausibles. La drogue, celui d'attroupement non autorisé étant trop grossier pour tenir. De façon claire, l'objectif du pouvoir de la rupture, c'est seulement autoriser les voix amies et complices et désormais interdire toute marche, toute manifestation d'opposition à sa gouvernance. C'est faire taire toute voix critique à sa politique anti-humaine, antisociale. C'est faire taire la grande CSTB, porte-voix des sans-voix, défenseur intrépide et sans compromission ni trahison de la cause des travailleurs. Mais à la mobilisation de vous tous, travailleurs, la mobilisation de tout le peuple béninois, la mobilisation de toute l'opinion et organisations démocratiques nationales et internationales avec des motions de protestation et de soutien de toutes parts ont eu raison de l'autocratie. Les camarades, avec des simulacres de procès et condamnations illégitimes par des juges à ordre, ont été tout de même libérés. Le dernier, le camarade de Soufiak, arrêté dans le cadre de la célébration du 1er mai, vient d'être libéré hier soir, c'est-à-dire à la veille de ce jour. La CSTB, consciente de cet objectif visé par le pouvoir, à savoir interdit à jamais les marches de protestation non négociées, ne s'est pas laissée abattre. Elle a appelé à la marche aujourd'hui. Les autorités administratives, à travers le préfet du littoral, n'ont fait que cavaliser et constater cette détermination à défendre coûte que coûte les libertés et a pris acte de notre déclaration de marche. Il s'agit là d'une victoire, d'une grande victoire du peuple travailleur. Je viens féliciter les travailleurs du Bénin
pour leur résolution, en particulier les travailleurs arrêtés et qui se sont bien comportés lors de leur détention. Mais surtout, je viens ici remercier tout notre peuple et les démocrates africains et de par le monde qui, par leur propre mobilisation, ont contraint le pouvoir de la rupture au recul. Bravo et merci à tous. Travailleurs et peuple du Bénin, toute liberté se conquiert. Une liberté conquise doit s'exercer. Nous voici à un véritable carrefour. Depuis 2016, donc pendant 8 ans déjà, le peuple travailleur a subi des humiliations les plus diverses. Le pouvoir de la rupture a voté des lois scélérates et antisociales pour soumettre le peuple et les travailleurs à la faim et à la misère. On peut citer entre autres la loi fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de la résiliation de contrats de travail. La loi portant exercice de droit de grève qui criminalise la grève pour les secteurs de la santé, du transport et des hydrocarbures. Le statut général de la fonction publique, le code d'éthique et des valeurs de l'administration, etc., ont rendu l'emploi précaire. Pour museler le peuple, arracher des acquis et empêcher la jouissance des libertés syndicales et démocratiques, les lois sur le numérique, des dispositions liberticides ont été introduites dans le code pénal et des lignes rouges ont été tracées dans la ville de Cotonou et aux alentours. Le pouvoir de la rupture a progressivement instauré un État policier en lieu et place de l'État de droit. Conséquence, les citoyens sont réprimés sauvagement par la police à ordre. Le cas de la répression des motocyclistes pour non-port de casque en est une illustration. La mauvaise gouvernance installée depuis 2016 avec tout pour le privé a occasionné la fermeture des entreprises d'État. Sonapra, ONASA, ONS, Benin Telecom, SA, Sonacop et beaucoup d'autres ont conduit des milliers de travailleurs au chômage. Sous le pouvoir du président Patrice Talon, les contrats sont à durée déterminée et renouvelables à vie. Tout est fait pour que le patron licencie les employés du privé à tout moment. On n'a pas hésité à mettre des milliers d'agents en uniforme à la retraite d'office. Le peuple travailleur a été systématiquement affamé, appauvri par des multitâches et rançonnements. La multiplication et l'augmentation des taxes et impôts ont contribué au renchérissement des prix des produits de première nécessité. La fermeture de la frontière avec le Niger est une mauvaise politique du pouvoir du président Patrice Talon qui a conduit à la réduction drastique des activités au port autonome de Cotonou et à la mise au chômage de plusieurs dockers, conducteurs et transporteurs. La présence des bases militaires, notamment françaises, dans le nord du pays est source d'insécurité pour les travailleurs et le peuple, dont certains sont assassinés régulièrement par des terroristes qui seraient formés et protégés par des troupes étrangères. Pendant 8 longues années, les travailleurs ont subi et courbé l'échine, mais désormais, ils relèvent la tête pour secouer les chaînes d'un véritable esclavage instauré par le pouvoir de la rupture. Ils disent, on n'en peut plus, on meurt de faim, on meurt de misère. Quelques mouvements réussis ont ponctué cet éveil des travailleurs. On peut citer entre autres la grève de la FCLCCB des 7 et 26 mars 2024 et celle de 48 heures des 23 et 24 avril. Le sit-in de la même organisation au ministère de l'enseignement secondaire le 20 mars 2024.
des sit-ins du personnel des ministères de la petite et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, ceux des travaux publics et des transports, ceux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche par le Sinatrader pour exiger la réintégration des 1045 agents qui ont été radiés, etc., sans oublier la lutte des fonctionnaires territoriaux. Travailleurs de toute catégorie du Bénin, comme nous vous le disons, la marche d'aujourd'hui constitue une victoire. C'est la consécration que plus jamais aucune entrave ne pourra être mise ni tolérée à ce droit de manifestation pacifique. Voilà pourquoi la CSTB lance un appel à tous les travailleurs pour qu'ils poursuivent le combat pour déchirer les autres lois antisociales et liberticides à travers des marches pacifiques, des grèves, des sit-ins, des journées villes mortes pour la satisfaction de nos revendications matérielles contre la faim, la misère, pour les libertés démocratiques, syndicales et pour une nouvelle gouvernance. Tous ensemble contre la faim et la misère, pour les libertés et la libération des détenus politiques, pour le départ des troupes françaises du Bénin, fait à Cotonou le 22 mai 2024 pour les manifestants, le secrétaire général confédéral de la CSTB, Naïli M. Kassa Mampo. Des autorités au plus haut niveau, au sommet de l'État, ils espèrent une oreille attentive dans les tout prochains jours. Autrement, la rue, disent-ils, sera mise à contribution pour se faire entendre.